Bonjour à toutes, je m'appelle Corinne et je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire écrite entièrement par Dieu parce qu'il n'y a aucun hasard avec lui. Et cela commence en mars 2020 où, lors de la première phase de confinement, toutes les églises ont dû fermer leurs portes. J'étais en total désarroi. C'est vrai que j'avais une vie religieuse, je participais aux activités. Et pour moi, il était hors de question que les églises puissent fermer parce que j'avais ma routine. Et c'est alors que je me suis mise à chercher la face de Dieu à la maison et à me poser toutes sortes de questions. Seigneur, pourquoi les églises, tu as permis que les églises ferment? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner au travers de cela? Peut-être qu'on n'a pas fait comme tu voulais. Et plus ça allait, plus je me rendais compte qu'il fallait que je connaisse Dieu plus intimement afin de m'aligner sur ses pensées. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai tout fait, je ne sais plus quoi faire. Je n'y arriverai certainement pas sans toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne peux pas arriver sans toi, sans ton aide. Et quelques temps après, en surfant sur le net, je vois apparaître une vidéo où il est question de cœur à cœur avec Dieu, où il est question d'intimité avec Dieu. Et ça m'a surprise, en fait, ça m'a interpellée parce que j'en avais parlé avec Dieu et j'ai eu peur. Donc, je n'ai pas regardé tout de suite et j'ai été poussée par l'esprit quelques jours plus tard à lire totalement. Et pendant que je lisais, j'avais l'impression d'entendre une voix. Ce n'était plus moi qui lisais, mais j'entendais une voix vraiment audible qui lisait et qui m'attestait que c'était la réponse à toutes mes questions. Donc, le Seigneur a permis vraiment que je rentre dans son boudoir, le boudoir d'Adélaïde, mais j'avais aucune vision. Je ne pouvais pas dire ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Je ne savais rien, c'était le flou total pour moi. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, tu me conduis, tu sais toutes choses. Et derrière ce boudoir, j'ai découvert une femme attentive, une femme joviale, une femme ayant un sens d'écoute, une femme patiente qui a un cœur généreux parce que c'est au travers de ses expériences, au travers de ses perles de Grand Prix qu'elle a su nous conduire vers notre propre route. Et je dirais que le Saint-Esprit est vraiment présent parce que le reste du travail est fait avec l'aide du Saint-Esprit et on y apprend à grandir. Et je dirais qu'au travers de ce boudoir, le Saint-Esprit, avec l'aide d'Adélaïde, a travaillé ma personnalité. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des remontées de blessures d'enfance qu'on pense enfouies. Mais Dieu sait toutes choses. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas, qu'on est bloqué, mais tout simplement parce qu'il y a des choses que Dieu veut mettre en lumière et qu'il veut penser. Et il y a une telle atmosphère surnaturelle dans le boudoir que non seulement ma personnalité a été travaillée, mais je dirais que mon foyer, toute la famille a eu les retombées alors qu'ils ne participaient pas du tout à ce boudoir. J'étais la seule et on voit comment Dieu est merveilleux et comment il est un Dieu de famille aussi et qu'il prend soin vraiment de chacune de nous et il sait toutes choses. Et au travers vraiment de ce boudoir, Adélaïde a su nous conduire vraiment dans cette intimité et j'ai appris vraiment avec elle comment être à l'écoute du Père. C'est vrai que je jeûnais, je priais, je parlais beaucoup, je posais des questions au Père, mais j'avais pas cette dimension où je pouvais m'asseoir et écouter le Père. Avoir cette intimité, m'asseoir, écouter le Père, vraiment, la gloire revient à Dieu. Et aujourd'hui, je peux me poser, je peux m'asseoir, je peux prendre du temps avec le Père, je peux l'écouter et arrêter de parler, de demander. Et c'est tellement beaucoup plus merveilleux comme cela. Et dans ce boudoir, j'ai pu vraiment acquérir une sérénité, une paix
Aujourd'hui, je ne suis plus au contrôle de quoi que ce soit. Je ne peux pas contrôler. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. J'avais cette façon de vouloir contrôler, de ne pas aimer les imprévus, de vouloir gérer. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'avec un si grand Dieu à mes côtés, je ne pouvais que lui faire confiance. Et lui faire confiance dans le sens où il a déjà tout prévu. Et je suis encore vraiment sereine dans l'avenir parce que c'est lui qui a dit qu'il connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a formés. Donc aujourd'hui, les versets, quand je l'ai dit, ils ne sont plus, je dirais, à l'état de parole en fait. Ils sont vivants en fait. Je comprends vraiment quand je dis un verset maintenant, je ne le dis pas pour le dire. En fait, je ne le dis pas pour le dire, mais il prend toute sa valeur, il a toute son essence divine. Et je remercie vraiment. Et sans vraiment avoir intégré le boudoir d'Adélaïde, je ne pense pas que j'aurais pu avancer comme j'ai avancé. Je ne veux même pas imaginer comment j'aurais pu être à ce stade. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a travaillé, il a opéré de manière surnaturelle. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux, de précieux qui se dégage de ce boudoir. Et je remercie vraiment Adélaïde pour sa disponibilité, quelle que soit l'heure, sa disponibilité, pour sa compréhension. Vraiment merci. Et je crois que toute une chacune, on a arrivé à cette dimension. Et je crois que les pasteurs ont été vraiment soulagés. Parce que je comprends vraiment comment des fois on les fatigue. On les fatigue. Et en étant dans cette dimension, ils peuvent s'adonner entièrement au ministère de la parole. Entièrement au ministère de la parole. Donc, je vous ai raconté mon histoire. Celle-là, c'est mon histoire. Je crois qu'elle débute. Je crois que Dieu a encore à faire. Mais je crois que Dieu a une histoire à écrire pour vous. Mais cela n'est possible que si vous poussez la porte du boudoir d'Adélaïde. Alors, ce que je peux vous dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Dieu attend de l'autre côté. Dieu attend véritablement. Dieu est réel et il attend véritablement de l'autre côté du boudoir. Alors, soyez bénis.